la promesse, qui sait que Dieu est en train de frayer le chemin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est convaincu que Dieu est en train de frayer le chemin pour lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est convaincu que Dieu est en train de tenir à ses promesses? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui croit que Dieu ne va jamais l'abandonner? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui va dire qu'il fraye le chemin? Tu le déclares plus haut, plus haut. Tu chantes encore très fort. Allons-y. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu peux le déclarer, tu peux le déclarer, Rababouche. Tu fais un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Tu es digne d'être acclamé. Tu en es digne. Le Dieu qui ferait le chemin est ici. Alléluia. Le Dieu qui ferait le chemin est ici ce matin, bien-aimé. Le Dieu qui ferait le chemin, qui tient ses promesses. Même quand ça souffle, même quand c'est fort, même quand on ne sait plus avancer, garde dans ta tête, dans ton esprit, qu'un chemin va être frayé. Je ne sais pas comment, il le fraye dans l'eau, il le fraye dans le désert, il le fraye partout. Mais un chemin va être dégagé pour toi. Marabozabracha. J'aimerais que tu croies à cela et que tu dises merci Jésus. Merci pour le chemin. Commence à parler. Dis Seigneur, merci. Merci pour ce chemin. Je crois que tu es avec moi. Je crois que tu ne m'abandonneras pas. Bien-aimé, parle, Rabacha. Parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend qu'un chemin soit frayé? Alléluia. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin, Rabazabracha. Anderebo sayakarababo sayararabosa. Yanderebo sayakarabe babarabose. Alléluia. Merci de frayer le chemin. Merci de frayer le chemin pour quelqu'un ce matin. Pour un chef de ménage, pour un chef d'entreprise, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais la foi me dit de parler. La foi est bavard. La foi est bavard. Je dois parler pour dire, le Dieu fidèle est en train de frayer le chemin dans ma vie. Rabazabracha. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci. Ah, ta présence nous fait du bien. Ta présence nous rassure dans le chemin de la destinée. Merci Seigneur. Merci de bénir ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut acclamer. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait d'être devant vous ce matin. C'est vraiment une grâce, un privilège que de servir Dieu. Et je remercie aussi le pasteur pour la confiance. Le pasteur Zaché l'a fait tout à l'heure. Ensemble, et moi aussi, je veux vraiment remercier d'une manière particulière les femmes. En tout cas, la nourriture qui était là le 6 décembre, j'ai dit, waouh, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos maisons, pour tout ce que vous avez fait, les cadeaux, tout ce que nous avons reçu. Que Dieu se souvienne de vous. L'autre jour, j'étais à Psaro. Il y avait quelqu'un qui disait, pasteur, Toti, pasteur, je partais. Quand elle a dit, maman, je me suis retournée, j'ai oublié. Elle était en train de m'appeler, le temps que je m'habitue. Ce matin, j'aimerais vous proposer un texte. J'ai aimé le chant en connexion d'esprit. Il fraye un chemin. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il fraye un chemin. Il fraye un chemin. Josué 3, 9 à 17. Je vais vous proposer deux textes ce matin. Josué 3, 9 à 17. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez, écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Éviens, les Phérésiens,
les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine et la mer salée furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Il ferait un chemin. Alléluia. Exode 14, 10 à 15. Exode 14, 10 à 15. Pharaon approchait les enfants d'Israël vers les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Versets 21 à 22. Toujours Exode 14. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Voilà les deux textes de base, mais ce matin, je veux plus parler de Josué. Le texte principal est donc dans Josué. Ce matin, j'ai un petit mot comme thème. Ce matin, je viens pour booster quelqu'un. Ce matin, je m'adresse à celui qui, sur le chemin de la destinée, a cessé de faire les choses qu'il faisait avant pour Dieu. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un qui bougeait le monde spirituel, qui mettait les anges en action, des choses qui mettaient la joie dans le cœur de Dieu. Le Seigneur me dit de te dire, avance. Avance. Voilà le thème. Avance. 3 points de suspension. Avance. 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 Ce matin, je m'adresse à celui qui, par ses conseils, par ses paroles, boostait les autres autrefois. Il encourageait ceux qui étaient fatigués et lassés. Ces paroles qui avaient la capacité de changer une vie triste en une vie pleine de joie et de vigueur, en une vie pleine de satisfaction et de beauté. Le Seigneur me dit de te dire pourquoi tu as arrêté. Avance. Ce matin, je m'adresse à celui qui a cessé d'avancer dans ses idées par rapport à un projet. Il voit de plus l'impossibilité de Dieu de mettre en action cette œuvre que Dieu lui avait dit. Pourquoi tu vois plus l'impossibilité que la possibilité de Dieu? Ce matin, j'aimerais te dire, avance. Au début de l'année, il disait des grandes choses. Dieu est avec moi. Cette année, ça sera fort. Vous allez sentir. Quelqu'un avait tenu son projet, il était en train de dire, c'est fort, c'est waouh. Comme mon père, je dis, c'est bon. Je dis même, c'est très bon.
Mais la même bouche qui a déclaré de grandes choses hier commence à déclarer des petites choses aujourd'hui. La même bouche qui a encouragé hier commence à sombrer dans les murmures aujourd'hui. La même bouche qui a chanté hier, Dieu est capable, il disait, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Mais la même bouche commence à chanter, Yahweh, Yahweh, Salah, Yahweh. Ce n'est pas à dire que le chant est mauvais, mais c'est à dire que dans le cœur de cette personne, il ne croit plus. Ce matin, Dieu m'a dit de te dire, avance, avance. Il continue, que tu continues à croire avec la même vigueur, avec la même ténacité d'autrefois. Ce matin, je m'adresse à celui qui, Dieu a fait des grandes promesses comme moi. Je ne sais dans quel domaine. Mais hier, il était très motivé dans son élan d'intimité avec son Dieu. Il pouvait prendre 21 jours seul, 10 jours seul, 4 jours. Il veut se coucher par terre et parler. Hyper motivé, hyper dévoué. Parce que la promesse motive. La promesse motive. Parce que la promesse est fondée sur la parole. Et cette parole nous motive. Mais plus les années passent, plus les jours passent, plus le chemin il ne voit pas, il commence à se fatiguer. Il commence à se fatiguer. L'énergie est partie. L'énergie est partie. Ce matin, le Seigneur me dit de te dire, avance. Il se peut que je ne parle pas à tout le monde ce matin, mais à quelqu'un qui est conscient que ce n'est plus la même énergie, ce n'est plus la même vitalité. Ma manière de servir, ma manière de donner, ma manière de faire des choses, ce n'est plus la même chose. Je parle à quelqu'un ce matin. Je suis donc dans Josué 3, 9 à 17 que nous venons de lire. La pensée clé du livre de Josué, c'est la confiance procure la victoire. La confiance procure la victoire. Parce que Josué, il prend la partie militaire. Il était obligé de croire que Dieu est avec lui. Il était obligé de croire que Dieu est avec lui. Le thème principal de Josué, c'est les succès et les échecs dans la vie de la foi. Les succès et les échecs dans la vie de la foi. La vie de la foi, y a-t-il succès? Y a-t-il échec? Oui, selon les hommes. Mais pour Dieu, il n'y a pas d'imprévu. Dans le projet de Dieu pour ta vie, il n'y a pas d'imprévu. Le but central du livre de Josué, le but central, c'est de décrire la conquête et le partage de la terre promise. Décrire la conquête et le partage de la terre promise. Ici, Moïse est mort. Dieu demande à Josué de prendre le relais. Josué 1, 1 à 2, vous allez lire. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi avec tout ce peuple. Le passage du Jourdain. Le passage du Jourdain. Il le fortifie. Il y a l'épisode de Rahab, la prostituée avec les espions. Vient pour ce qui nous concerne, le matin de la traversée. Le matin de la traversée. Ce matin, c'est comme si on était dans le matin de la traversée du Jourdain. Il fraye un chemin. C'est pour cela qu'il me dit de te dire, avance, avance et avance. Un voyage s'est fait. Ils étaient conduits pas à pas, selon les instructions de Dieu. C'est-à-dire, dès qu'ils arrivent ici, dès que Dieu leur dit de se déplacer, ils se déplacent, ils plient, ils se déplacent, ils plient, ils se déplacent, pas à pas. Le peuple quitte Sittim, il se met en route avec bagages et armes. Ils ont parcouru 11 kilomètres jusqu'à arriver au bord du Jourdain. Nombre 33, 49 à 56. Nombre 33, 49 à 56 parle de Sittim. Les Israélites passèrent 3 jours sur les rives du fleuve, le temps que les chefs s'organisent. Le temps que le chef s'organise. Sittim, si vous lisez Nombre, c'est le dernier campement des Israélites.
C'est là qu'ils ont commencé à se livrer à la débauche avec les Moabites. Nombre 25, le verset 1. Et c'est là que Josué envoya des espions. Le nom signifie Acacia. Sittim signifie Acacia. Nombre 33, le verset 49. Et là, vous allez voir qu'il est écrit Abel Sittim. Abel Sittim qui veut dire la prairie des acacias. Le bois employé à la construction de l'arche. Le passage du Jourdain représente un point critique dans l'histoire d'Israël. L'apogée d'un long processus de préparation qui va les faire entrer dans une nouvelle phase. Une nouvelle phase. Je crois que ce matin, alors que je parle de la traversée du Jourdain, Dieu veut faire entrer quelqu'un dans une nouvelle phase. Dieu veut faire entrer quelqu'un dans une nouvelle phase. C'est pour cela qu'il me dit de te dire, avance. Au troisième jour, le peuple reçut de nouvelles instructions. Au lieu de suivre la colonne de nuée qui les avait guidés jusqu'alors, ils devaient marcher derrière l'arche de l'Alliance. Les instructions changent. Au lieu de suivre la nuée, maintenant il faut suivre l'arche de l'Alliance. Deux instructions que Dieu donne au peuple de suivre les sacrificateurs. Première instruction, le peuple doit suivre les sacrificateurs. Et deuxième instruction, les sacrificateurs doivent porter l'arche. Ils doivent porter l'arche. Ceux qui suivent et ceux qui portent. Ils doivent tout emballer et suivre les sacrificateurs. C'était à l'époque, selon le commentateur, en parlant du Jourdain qui est un fleuve, de la moisson des orges, ou mois de Nissan, et qui peut être comparé aujourd'hui mars ou avril. Le premier mois selon le calendrier juif, le Jourdain est agité, aux rives inondées. Le Jourdain est vraiment agité. Le Jourdain, c'est le plus grand, important cours d'eau de la Palestine. Plus grand cours d'eau de la Palestine. Jourdain, Yarden de l'hébreu, qui veut dire qui descend. Qui descend. Jourdain, Yarden de l'hébreu, qui veut dire qui descend. Quand on parle de cours d'eau, c'est différent d'une mer. Cours d'eau, c'est l'eau vive entre une source et une embouchure. C'est-à-dire les eaux qui viennent des sources et les eaux qui descendent d'une embouchure descendent. Et c'est à un moment fort où les eaux inondaient le Jourdain. Le fleuve est trop agité. La largeur et la profondeur du Jourdain varient beaucoup selon les lieux et les saisons de l'année. Et en cette saison, le flot est puissant et ininterrompu. 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 Dieu dit aux enfants d'Israël, l'arche de l'alliance portée par les sacrificateurs entrera, puis vous allez venir. Mais l'arche doit être portée par les sacrificateurs. Malgré l'agitation de l'eau, ils doivent mettre le pied dans le Jourdain. L'arche de l'alliance, Deutéronome 10, 1 à 5. Vous pouvez lire Exode 25, 10 à 22. L'arche de l'alliance contenait les tables que Moïse avait rapportées du mont Sinaï, un rouleau de la Torah, un pot de la manne et le bâton miraculé d'Aaron placé devant. Elle se trouvait dans le temple, dans la pièce sacrée. Et il y avait une représentation des chérubins qui représentaient la présence de Dieu. C'était l'objet le plus sacré du judaïsme. Elle fut réalisée par Beth-Salel, Exode 37, le verset 1. Elle n'avait pas de pied et reposait directement sur le sol. Des anneaux étaient fixés à chacun de ses quatre coins, à travers lesquels étaient enfilées des barres de bois plaquées d'or. Plaquées d'or. C'était généralement les Kéatites qui transportaient l'arche. Les Kéatites sont les fils de Lévi, deuxième fils de Lévi. Exode 6, le verset 16, Nombre 4, 15, Nombre 7, le verset 9. C'était porté par les Kéatites normalement. Mais ici, Dieu change tout. Lorsqu'on arrive à une phase déterminante de notre vie, les instructions changent. Je prie que tu reçoives ces instructions et que tu puisses avancer. Les instructions ont changé. Le Seigneur dit, ce sont les sacrificateurs qui vont porter l'arche. Qui vont porter l'arche, exceptionnellement les sacrificateurs. En parlant du fils de Lévi, Nombre 3, le verset 6, dit, fais approcher la tribu de Lévi et tu les placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Nombre 18, le verset 2. Les sacrificateurs s'occupaient des offrandes, des enseignements de la loi et du tabernacle.
Et l'arche symbolisait la présence de Dieu qui devait précéder le peuple de Dieu. Et l'arche ici, nous le voyons à 4 volets. 4 volets. Cela représente la présence de Dieu, mais à 4 volets. Premièrement, nous voyons dans l'arche la manne. La manne qui est le pain qui représente la parole de Dieu. Deuxièmement, nous voyons la verge qui est l'autorité et le pouvoir de Dieu. 3, nous voyons la loi qui est la sainteté et la voie à suivre. 4, nous voyons le siège du salut qui est la grâce et le pardon. 4 volets de la présence de Dieu. La manne comme un pain qui est la parole de Dieu. La verge comme autorité et pouvoir. La loi comme la sainteté, la voie. Et le siège du salut qui est représenté par la grâce et le pardon. Donc l'arche, c'est donc la présence de Dieu. Et Dieu dit à Josué, si vous lisez le texte que nous venons de lire, Josué 3, le verset 10, Dieu dit à Josué, il dit ceci, je veux chasser, il va chasser qui? Les Cananéens. Les Cananéens. Les Cananéens étaient des marchands, mais les commentateurs les symbolisent par l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, les Cananéens. Les Étiens symbolisaient la terreur. Et cela peut être représenté par la violence. Les Éviens représentaient la vie née de l'effort. L'homme devait faire un effort. Ça représentait l'effort humain. Les Phérésiens représentaient les campagnards. Les gens qui vont ça et là. Absence de vision. Les Girgasiens représentaient le sol marécageux où on ne sait pas quand tu y entres comment est-ce que tu peux en sortir. Et cela symbolisait l'ignorance qui les caractérisait. L'ignorance. Les Amoréens, les habitants des sommets. Ils étaient orgueilleux, la fierté et l'orgueil qui devaient être prisés par le Seigneur de toute la terre. Les Jébusiens foulés aux pieds de gâchis représentaient la crainte. C'est-à-dire, tout ce qui est mentionné dans la Bible, bien-aimé, Dieu ne fait rien au hasard. Toutes ces personnes représentaient l'amour de l'argent, la violence, l'effort humain, l'absence de vision, l'ignorance, la fierté et la crainte. Je suis toujours en train d'expliquer le texte. Le verset 12 nous parle de 12 pierres. Les 12 pierres, tribu d'Israël. Les 12 pierres prises dans le lit du fleuve rappellent la fidélité de Dieu. Ça rappelle la fidélité de Dieu. Il devait prendre les 12 pierres parce que Dieu avait dit que je vous ferai entrer. Il avait dit à Israël, Israël, je te ferai entrer. Et maintenant que vous êtes à la porte de votre destinée, j'aimerais que vous puissiez retenir, prendre les 12 pierres comme ma fidélité. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qui est à la porte de sa destinée que Dieu est fidèle. Et ces pierres furent dressées à Gilgal, environ 2 km de Jéricho. Gilgal, c'est le premier campement d'Israël dans le pays promis. Et quant aux pierres placées dans le lit du Jourdain, elles marquaient 2 choses. Les pierres qu'ils ont prises dans le lit du Jourdain marquaient 2 choses. Premièrement, le lieu où Dieu devait assécher, où son arche s'était tenue. Parce que l'eau était asséchée, parce que l'arche était là. Ça symbolisait le lieu où l'arche s'était tenue et l'arche avait avalé l'eau. La présence de Dieu avait avalé l'eau. Il fraye un chemin. Deuxième chose, c'est le lieu où il a manifesté le miracle, où la fidélité s'est finalement accomplie, où il a manifesté le miracle, à la fois la puissance de sa présence et tout le respect dont il était digne. Tout le respect dont il était digne. 2 choses, je disais, là où le Jourdain s'était né, mais aussi là où la présence de Dieu a manifesté la puissance de Dieu. C'est la dernière ligne droite avant Canaan. Leur hache est arrivée. Le peuple est appelé à 2 choses, à faire 2 choses ici. Le peuple est appelé à se sanctifier.
Philadelphie, sanctifie-toi, parce que les grandes choses sont devant toi. Comme ici, les enfants d'Israël, le peuple est appelé à se sanctifier. C'est pour cela qu'on nous parle du vrai jeûne. Dieu veut faire des grandes choses, mais il veut que nous puissions nous sanctifier. Deuxième chose, le peuple devait rester en arrière, environ 900 mètres de l'arche, pour honorer la sainteté de Dieu. Il devait rester en arrière, environ 900 mètres de l'arche, pour honorer la sainteté de Dieu. 2,5 millions de gens regardent l'arche tôt le matin. Les sacrificateurs portent l'arche sur les épaules et ils marchent vers les fleuves. J'imagine la solennité de la situation, de ce qui se passe. Les flots continuent à couler. Mettre les pieds dans le Jourdain paraît insensé. Mettre les pieds dans le Jourdain, c'est inadmissible. Sûrement qu'ils sont en train de se poser la question. Ici, je souligne que c'est une nouvelle génération qui n'a pas expérimenté la mer Rouge. Ils n'ont pas expérimenté la mer Rouge. Ils ont entendu dans des générations que Moïse avait fait traverser les enfants d'Israël. Maintenant, ils sont devant le Jourdain. Qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un ce matin est en train de se poser des questions. J'ai vu des grandes choses dans ma vie. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur a fait beaucoup de choses. La mer Rouge. Mais là, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pour cela qu'il me dit de te dire, avance. Que des questions. Qu'est-ce qui va se passer face à cette impossibilité selon les hommes, mais possibilité pour Dieu? Dieu me dit de te dire, avance. Quelqu'un me dit, tu me dis d'avancer, tu ne sais pas c'est à quoi je fais face. Je n'ai pas besoin de le savoir, mais c'est que je sais, si le Jourdain, le fleuve agité, peut céder le chemin, alors aucune situation ne peut résister à Jéhovah. Aucune situation ne peut résister. Avance. Sûrement, le peuple se dit, à l'époque, c'était la mer Rouge, c'était Moïse, le grand Moïse. Maintenant, c'est Josué. C'est Josué. Qu'est-ce qu'il va faire? Sûrement qu'il y avait toujours des têtus qui disaient, qu'est-ce que ce petit Josué va nous faire ici? La mer Rouge, c'était lui-même, Moïse. Ici, nous voyons le peuple face au Jourdain, à une impossibilité, à un obstacle, à une impasse. Une impasse. Mais le Seigneur me dit de te dire, avance. Parce qu'alors que je suis en train de parler, l'impasse est là. Le Jourdain est là. Chacun a son Jourdain ce matin. Mais Dieu m'a dit de te dire, c'est la traversée du Jourdain. Alors, pour mieux comprendre la traversée du Jourdain, permettez-moi de vous dire qu'il y a 3 événements majeurs qui ont marqué l'histoire des enfants d'Israël. Il y a 3 événements majeurs qui ont marqué l'histoire des enfants d'Israël. Et chaque événement a trait à l'œuvre de la croix. Et on ne peut pas parler de l'œuvre de la croix sans mettre la corrélation entre moi en tant qu'enfant de Dieu et l'œuvre de la croix. Chaque événement, les 3 événements majeurs. Le premier événement majeur dans la vie des enfants de Dieu, c'est la Pâque. La Pâque. Exode 12, le verset 12. La Pâque. Je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là, dit l'Éternel, et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux bêtes. La Pâque. La Pâque, c'est quoi pour nous? C'est l'expiation. C'est l'expiation. Il dit, je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous. C'est le sang. C'est le sang qui a fait de nous enfants de Dieu, qui a fait de nous ce que nous sommes. Hébreux 2, le verset 17. Hébreux 2, le verset 17, Hébreux parle du souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle qui a fait l'expiation de nos péchés. Qui a fait l'expiation de nos péchés. Tout ce que les enfants d'Israël ont vécu n'a été que l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Là, je parle à quelqu'un ce matin qui est comme moi le fruit de l'œuvre de la croix. Ici, l'homme ne participe en rien, comme les enfants d'Israël. Dieu lui-même a tout fait. Pour les fléaux, il était en train de dire à Moïse, mets la verge, fais ceci. Mais pour le sang,
il dit, je passerai moi-même. Je passerai moi-même. Je passerai moi-même. Les enfants d'Israël ici étaient enfants. Et Dieu a tout fait pour eux. Bien-aimé, il y a eu un temps où tu étais enfant. Maintenant, tu ne dois plus être enfant. Parce qu'il y a la conquête qui est devant toi. Le deuxième événement majeur dans la vie des enfants d'Israël, c'est la mer Rouge. La mer Rouge. La mer Rouge symbolise la rédemption. Symbolise la rédemption. Exode 15, le verset 13. Exode 15, le verset 13. Il a combattu pour nous face à la mort, bien-aimé. Mer Rouge, lieu de passage pour nous, mais lieu de tombeau pour l'ennemi. Lieu de passage pour nous, mais lieu de tombeau pour l'ennemi. Mer Rouge, lieu de délivrance pour moi. Lieu de délivrance pour moi. Si le sang symbolisait l'expiation, la mer Rouge symbolise la rédemption. Exode 14, le verset 13. Comme j'avais dit, Dieu a encore tout fait. Il dit, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. La délivrance de l'Éternel. Voyez la délivrance de l'Éternel. Psaume 130, le verset 7. Psaume 130, le verset 7. Israël, met ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Romains 3, le verset 24 dit ceci: justifié par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, le verset 24. Éphésiens 1, le verset 7. Éphésiens 1, le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Colossiens 1, le verset 14. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Et Hébreux 11, le verset 29, nous fait comprendre que c'est par la foi que les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. La mort a été anéantie. Et cette mort a produit quoi en moi? Le salut en Jésus-Christ. Ces deux événements nous montrent l'expiation, nous montrent la rédemption pour atterrir le salut en Jésus-Christ. Ton salut a comme fondement le sang versé à la croix, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. La Pâque, l'expiation, la mer Rouge, la rédemption qui aboutit à un salut. Le salut acquis. Le salut acquis. Je suis sauvé par sa grâce. Maintenant, il y a la conquête. Ce n'est plus la mer Rouge. Il n'y a plus de choses que Dieu va faire pour toi. Toi-même, tu dois entrer en action. Maintenant, c'est la conquête. Conquête. Action de conquérir. Conquérir, gagner quelque chose. S'en rendre maître. Le plus souvent au prix d'efforts. Au prix d'efforts. Maîtriser. Tu ne peux pas conquérir sans effort. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas conquérir sans te décider. Tu ne peux pas conquérir sans te révolter. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas conquérir sans obéir aux instructions. C'est la conquête. Conquérir, maîtriser, dominer. C'est ici que je m'en vais parler à quelqu'un, un conquérant. Il est ici. Dieu m'a dit qu'il viendra ce matin. Et cette parole est pour lui. Conquérir, acquérir, assujettir, dominer, envahir, gagner, dompter. Voilà, conquérir. C'est ici que je parle à un champion qui est venu ici ce matin. C'est ici que je parle à une championne qui est venue ici ce matin, qui a des batailles devant lui. Devant lui. Tu as encore des batailles. Philadelphie, avance. Champion, avance. Il y a Kasenga, il y a Mitwaba, il y a Puerto, il y a Kipushi, il y a Sakanya, il y a Kambo, il y a Likasi, il y a Kol. Avance. Avance. Parce que tu dois conquérir. Et Philadelphie va mener cette conquête avec toi. Dieu m'a dit que tu viendras ici ce matin. Ce matin, je suis venu te dire, avance. Entre la mer Rouge et le Jourdain, Israël avait traversé le désert. Israël avait traversé le désert. Le désert difficile. Il n'y a rien à manger. Il n'y a personne. Le Seigneur a parlé, mais on est dans le désert. Le désert, il y avait deux parties dans le désert.
la première partie du pèlerinage a été symbolisée par la grâce. La grâce de Dieu était là. Dieu était en train de faire. Mais la deuxième partie dans Nombre, la loi, l'épreuve. Dieu a fait traverser par plusieurs épreuves. Ce matin, il y a quelqu'un qui dit, c'est encore quoi devant moi? C'est encore quoi? J'ai déjà traversé beaucoup d'épreuves, j'ai déjà vu beaucoup de choses. Quelqu'un est en train de dire, je suis fatigué. C'est encore quoi ça? C'est encore quoi ce diagnostic? C'est encore quoi ce problème? Et bien aimé, un conquérant n'agit pas comme ça. Un conquérant ne parle pas comme ça. Un conquérant, lorsqu'il regarde et qu'il voit qu'il y a beaucoup d'obstacles, qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas, il dit, le Seigneur est avec moi. Je crois que de la même manière qu'il a été avec Josué, de la même manière il a donné la victoire à Gédéon, il sera avec moi. C'est quelque chose que tu te dis en toi-même. Tu ne le proclames pas parce que c'est tellement fort pour toi que tu n'arrives plus à avancer. Mais le Seigneur me dit de te dire ce matin, avance. La mer rouge les empêchait de sortir. Maintenant, les Jourdains les empêchent d'entrer. Ils voulaient sortir, la mer rouge les empêchait. Maintenant, le Jourdain les empêche d'entrer. Les empêche d'entrer. Nous trouvons au Jourdain, nous sommes en train de trouver la mort à ce que nous étions dans notre état ancien. Le commencement d'un nouvel état dans la puissance de la vie en Jésus-Christ. La résurrection de Christ. Ça nous introduit dans les bénédictions célestes. Après la Pâque, après la mer rouge, c'est le Jourdain, le passage le Jourdain. Les Israélites ne sont plus poursuivis par Pharaon. Non, il n'y a plus d'armée derrière. Il n'y a pas un ennemi qui est en train de les suivre. Non. Maintenant, ils vont entrer dans une série de nouvelles expériences avec Dieu. Des nouvelles expériences avec Dieu. Avance parce que maintenant là, c'est le Jourdain. Ce n'est pas que si tu traverses le Jourdain, c'est fini. Non. C'est le commencement en fait. Le commencement de nouvelles expériences avec ton Dieu. À la mer Rouge, la traversée s'est faite la nuit, entre les deux murs formés par les eaux, à leur droite et à leur gauche, dans la présence perceptible de la mort et poursuivi par les ennemis. Le peuple n'avait probablement pas l'intelligence profonde de la délivrance opérée par Dieu. Mais dans le Jourdain, au contraire, la traversée s'effectue le jour, avec une conscience plus profonde des merveilles opérées par Dieu. Des merveilles opérées par Dieu. Ce matin en particulier, parce que tu dois avancer. Ne regarde plus en arrière, tu dois avancer. Tu es fatigué, bien sûr. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Tu n'as pas assez de force, mais tu es obligé d'avancer. Trois leçons par rapport à la mer Rouge et par rapport au Jourdain. 3 leçons. La première leçon, c'est que le combat de la mer Rouge était le combat de Dieu, qui ne demandait pas la participation des enfants d'Israël. Mais ici, le combat du Jourdain exige leur participation. Le combat du Jourdain exige ta participation. Le combat, l'adversité de la mer Rouge ne demande pas ta participation parce qu'il a dit, tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Mais l'adversité par rapport au Jourdain, ça exige ta participation. Ça exige ta participation. Quelle est cette forme de participation? Quelle est cette forme de participation? D'abord, porter l'arche. Porter l'arche. Porter la présence de Dieu. Revêtir le caractère de Dieu pour faire face au flot du Jourdain. C'est pour ça qu'on nous parle du vrai jeûne. On nous parle du vrai jeûne, pas pour dormir, pour entrer dans le combat justement. Pour entrer dans le combat. Voilà ta participation. Ta participation est à 2 volets. Porter l'arche, porter la présence de Dieu, revêtir le caractère de Dieu pour faire face au flot du Jourdain. Au flot du Jourdain. Malgré l'arche sur l'épaule, il y a encore les flots. Mais tu es obligé de rester là. La tempête me frappe, mais je ne peux pas vendre mon identité d'enfant de Dieu pour un travail. Il y a quelqu'un à qui on a donné le travail, il est content, il dit gloire à Dieu, le Seigneur m'a béni. Mais en entrant 1 mois après, il voit un chef entrer et lui dire, tu dois signer. Et puis il regarde et dit, je ne comprends pas, je dois signer quoi?
Non, signe seulement ici. Il dit, mais c'est quoi? J'ai déjà signé. Non, signe. Et puis, il dit, donnez-moi 1 minute. Il a dit, ok, je te donne 2 jours. Il a le papier et lorsqu'il regarde des choses bizarres, des alliances bizarres, des trucs bizarres, il ne comprend pas. Il dit, je viens déjà de traverser la mer Rouge. J'ai déjà vu beaucoup de choses, Seigneur. À peine ce travail, qu'est-ce qui se passe? Mais il dit non, 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 non. Je suis porteur de la présence de Dieu. Je suis porteur du Shekinah de Dieu. Je ne peux pas vendre mon identité pour ce travail. Il dit, je reste là. Ça va frapper, oui. Les enfants n'auront pas le pain le matin. Ils risquent d'être chassés de Minerval. Oui, je sais. Toutes ces choses, ça va frapper. Mais dans le Jourdain, là où ça essaie de frapper, moi, je garde la présence de Dieu. Et je porte le poids de Dieu. Deuxième participation, c'est avancer tout en comptant sur la présence de Dieu, en comptant sur Dieu. Non seulement on porte cette présence, mais cette présence nous vient aussi en appui. Cette présence nous vient aussi en appui. Gardez la présence de Dieu avec soi. Gardez la présence de Dieu au travail. Gardez la présence de Dieu à l'université. Gardez la présence de Dieu dans le lieu de commerce. Gardez la présence de Dieu à l'église. Gardez la présence de Dieu. La deuxième leçon, c'est que devant la mer Rouge, tu étais enfant. Mais devant le Jourdain, tu es sacrificateur. Devant la mer Rouge, tu étais enfant. Ça se comprend. Mais devant le Jourdain, tu es sacrificateur. N'a-t-il pas dit dans sa parole qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père? Apocalypse 1, le verset 6. Apocalypse 5, le verset 10. Tu étais enfant, ça se comprend. Tu attendais que Dieu puisse faire. Mais ce matin, je parle à des sacrificateurs de l'Éternel. 1 Pierre 2, le verset 9. Il a fait de nous un sacerdoce royal. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Ne vends pas ton identité. Ne vends pas ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. Face à toutes ces sollicitations de l'ennemi, je t'en supplie, ne vends pas ton identité. Troisième leçon, comme Israël, tu as fait face à un grand désert, à une grande montagne, à une grande mer. Aujourd'hui, tu fais face à un grand fleuve, Mais le Seigneur me dit de te dire, avance. Je veux dire quoi? Hier, peut-être, tu vas me dire, moi je crois que mon quota d'épreuves est épuisé. Non, non, non. Ton quota d'épreuves n'est pas épuisé. Il y a encore le Jourdain devant la terre promise. Si la Pâque symbolisait l'expiation, la mer Rouge symbolisait la rédemption, le salut, le Jourdain symbolise la résurrection en Jésus-Christ. La résurrection. Le Jourdain, comme j'ai dit de l'hébreu, Yarden, qui descend. Dieu te fait descendre dans le Jourdain pour te faire remonter dans la terre promise. Il te fait descendre pour te faire remonter. Accepte de descendre. Le Jourdain n'est pas pour ta mort, mais pour ta résurrection. Ce n'est pas pour ta mort, pour ta résurrection. Alors, avance. Le Jourdain, lieu de la manifestation de la puissance comme résultat de ta foi et de ton obéissance. Le Jourdain, lieu de la manifestation de la puissance de Dieu comme résultat de ta foi et de ton obéissance. Parce que il faut que tu croies et il faut que tu obéisses. Le Jourdain, lieu où la terre obéit au Seigneur de toute la terre. La nature obéit, les eaux obéissent au Seigneur de toute la terre. Le Jourdain pour toi ce matin, lieu du témoignage qui te garantit la victoire sur les ennemis de demain. Lieu du témoignage qui te garantit la victoire sur tes ennemis de demain. Le Seigneur a fait pour eux le Jourdain comme un souvenir. C'est pour cela qu'il dit, prenez ces pierres. C'est comme un souvenir pour dire, si le Jourdain est ouvert comme ça,
les Cananéens ne peuvent pas tenir, les Étiens ne peuvent pas tenir. Si le Jourdain s'ouvre maintenant, j'ai la victoire sur toutes choses. J'ai la victoire sur toutes choses. Le Jourdain, porte d'entrée dans la conquête. Porte d'entrée dans la conquête. Il faut que tu traverses. Le Jourdain n'est pas un fleuve, le Jourdain est une porte. Le Jourdain est une porte. Le Jourdain, lieu de la démonstration de la foi en Dieu. Quelqu'un doit démontrer sa foi en Dieu et traverser le Jourdain. Dire, Seigneur, je mets le pied et je continue à te chercher comme jamais. On est venu me dire que ça ne marchera pas. Bon, pour les enfants, je crois que toi-même, in vitro là, ça ne va même pas servir, ça ne sert à rien. Mais moi, je dis, je crois que le Dieu qui a fait traverser les enfants d'Israël, je crois, il y a une grande conquête là-bas qui m'attend. Alors, je crois que le Seigneur est avec moi. J'aimerais symboliser les Jourdains. Frère, tu peux venir s'il te plaît. Rapidement, rapidement. Le Jourdain, c'est quelqu'un qui se tient ici. Il doit descendre. Tu peux descendre. Il doit descendre. Descendre. Avance. 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 Regarde-moi. Avance. 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 Tu ne mourras pas dans le Jourdain. Tu ne mourras pas dans le Jourdain. Tu vois ce qui va se passer. Remonte ici. Remonte. Tu vas remonter. Parce que il y a une terre promise qui t'attend. Il y a des Jébusiens qui sont devant, il y a des Cananéens qui sont devant. C'est pour que tu y descendes et c'est pour que tu puisses remonter. Ce n'est pas pour que tu meurs là-bas. Dieu ne te tuera pas dans le Jourdain. Le Jourdain, lieu du miracle d'Élie et d'Élisée. 2 Rois 2, le verset 13. Lieu du miracle d'Élie et d'Élisée. Le Jourdain. Le Jourdain, lieu où Dieu transforme nos faiblesses en force. Ce ne sont que les pieds. Qu'est-ce qui fait que les pieds des sacrificateurs puissent faire sécher? Ce ne sont pas les pieds, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu que tu portes va transformer tes faiblesses en force. Lieu où nos faiblesses se transforment en force, où les pieds humains portent le Shekinah de Dieu, où les pieds, lorsqu'ils sont là, ça fait que tout commence à sécher. Tout commence à sécher. Le Jourdain, lieu du souvenir du miracle de Dieu. Bien-aimé, retiens cette date. On est le combien? Le 13. Lieu du souvenir du miracle de Dieu. Tu garderas le miracle comme les enfants d'Israël. Ils vont dire, ce jour-là, s'il y avait un enfant d'Israël qui était là, on va lui donner le micro, il va dire, du jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Bien-aimé, du jamais vu va entrer dans ta vie. Du jamais vu va entrer dans ta vie. Tu ne mourras pas dans le Jourdain. C'est difficile, c'est fort, tu n'arrives plus à avancer. Tu dis, mais finalement, il y a des prières où on dit à Dieu, qu'est-ce que tu me veux à la fin? À la fin, qu'est-ce que tu me veux? J'ai déjà compris beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Jourdain, lieu où Dieu prouve qu'il est avec toi. Il prouve à tout le monde qu'il est avec toi. Il prouve à tout le monde qu'il est avec toi. Tu entreras dans les profondeurs du Jourdain et tu ressortiras à sec. Tu entres dans les profondeurs des eaux, mais tu sors à sec. Est-ce que quelqu'un croit cela ce matin? Ce matin, je suis venu parler à un cœur qui doit faire quelque chose et qui doit avancer. Ce n'est pas un message collectif. C'est pour ça que je suis assez calme pour que tu saisisses la pensée de Dieu. Ce Jourdain qui est devant toi, cette impossibilité, cette impasse, le Dieu, le Seigneur de toute la terre, il ferait le chemin. Il ferait le chemin. Tu as besoin de 2 choses, la foi et l'obéissance. 2 choses, la foi et l'obéissance. Si tu ne crois pas, tu ne sauras pas obéir. Si tu ne crois pas, tu ne sauras pas obéir. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas éligible aux grandes choses. Grandes choses, grandes épreuves. Grandes choses, grandes épreuves. Je parle à quelqu'un. Il faut que tu croies. 2 choses, croire et obéir. Croire et obéir, pourquoi? Parce que les flots du Jourdain
ne t'effraie pas. Les flots de l'opposition, les flots de tourments, les flots de moquerie, le flot de la confusion, peu importe ce qui se passe, c'est que moi je sais, ce n'est que le Jourdain. Ce n'est que le Jourdain et tu es obligé d'y traverser. Je parle ce matin à un sacrificateur, à un serviteur de l'Éternel, à une servante de Dieu, à un responsable de département, à un père de famille, à une mère de famille. Ne regarde pas au Jourdain, avance. Avance dans ton élan d'intimité avec Dieu. Des programmes sont reportés et avortés. Avance dans ce que Dieu t'a dit. Avance dans tes idées avec ce projet. Continue à avancer. Avance dans tes contacts. Tu commençais à appeler, tu as arrêté. Avance dans ton service. Avance dans ce que tu fais pour Dieu. Avance. Ce que tu fais paraît fou, paraît insensé. Parce que mettre les pieds dans le fleuve, c'est fou. Mais le Seigneur me dit de te dire, avance et continue à avancer parce qu'il est avec toi. Avance, car le Dieu de la mer Rouge, c'est aussi le Dieu du Jourdain. Qu'est-ce que je veux dire? Le Dieu qui t'a fait sortir l'autre fois dans des situations complexes, dans des situations compliquées. Souviens-toi. Je veux que ce matin, quelqu'un croie que Dieu est avec lui. Que Dieu ne va pas l'abandonner. Que le Jourdain, c'est pour sa résurrection. Il entre à sec et il entre comme s'il entrait dans l'eau, mais il ressort à sec. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses à faire demain. Je ne suis pas venu parler à quelqu'un que c'est fini. Non, 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 non. Le Jourdain va te révéler. Le Jourdain va révéler qui tu es exactement. Tu dois continuer à avancer. Dans la mer Rouge, tu n'avais pas d'expérience. Tu n'avais pas d'expérience. Il y avait les ennemis derrière. Tu n'avais que faire que d'avancer. Mais à Jourdain, à côté de croire, il faut obéir. Lorsque Dieu te dit, cherche-moi, il ne faut pas dire, Seigneur, j'ai déjà assez prié. L'année est en train de se terminer. Moi, je ne vois rien du tout. Ah, je suis fatigué. Un homme de Dieu vient te dire des choses. Le Seigneur m'a dit, va introduire le dossier. J'ai déjà été introduit. Je vais introduire combien de fois? Ça ne marche pas. Ça bloque. Deux choses. Croire et obéir. Croire et obéir. C'est impensable, c'est insensé, on ne sait pas expliquer. Le Jourdain, bien aimé, ce n'est pas la fin. Le Jourdain, c'est le début de la conquête. Le Jourdain, ce n'est pas la fin. Le Jourdain, c'est là où tout commence. Le Jourdain, c'est là où on révèle les habits militaires. Le Jourdain, c'est là où on se lève, on dit, qui es-tu, grande montagne, tu seras aplani. Le Jourdain, c'est là où quelqu'un se lève, un champion, qui dit, non, 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 moi, je veux tenir cet enfant. Le Jourdain, c'est là où quelqu'un se tient, il dit, cette entreprise va se réaliser. Le Jourdain, quand il regarde quelqu'un, il se dit, non, 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 je crois que le Seigneur est avec moi. Et il renouvelle ses bontés tous les jours. Le Jourdain, c'est quelqu'un qui se dit, je suis conquérant. Le diable ne peut pas me terrasser, impossible. Le Jourdain, c'est quelqu'un qui se lève et il est en train de dire, je traverserai comme les enfants d'Israël. Je ne comprends pas, mais j'obéis. Je ne comprends pas que j'obéis. J'entre, il y a encore les flots, ça me frappe à gauche et à droite. Le Jourdain, c'est quelqu'un qui regarde et dit, je vais aller de l'avant. Dieu est en train de chercher un adorateur qui est parti. Il te cherche à 4 heures, tu n'es pas là. À 3 heures, tu n'es pas là. Parce que tu n'as pas compris. Ce qui bouge le Jourdain, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui bouge les Jourdains. Ce qui bouge les Jourdains, ce n'est pas l'argent. Ce qui bouge les Jourdains, bien aimés, ce ne sont pas des relations. Ce qui bouge les Jourdains, ce n'est pas parce que je prie à Philadelphie, je chante à Philadelphie, je suis membre. Non, 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 non. Ce qui bouge les Jourdains, c'est le Shekinah de Dieu. Et le Shekinah de Dieu qui les porte, ce sont les sacrificateurs. Ce matin, je suis venu parler aux sacrificateurs de Philadelphie. Lève-toi. Le Jourdain ne va pas t'avaler. Non, 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 non. Le Jourdain ne va pas t'avaler. Tu vas entrer et tu vas ressortir. Le début de l'action, le début de la conquête. Là où Dieu est en train d'amener encore plus haut, le Jourdain fera que ton front devienne dur, dur comme le diamant. Le Jourdain fera que tu regardes le feu, tu dis, ah, je ne veux pas brûler. Dieu est avec moi. Bien aimé, je suis venu pour fortifier la foi de quelqu'un ce matin. Ah,
Je suis venu te fortifier. Il faut que tu comprennes ces choses. Arrêtons avec cette vie de prière. Oh, comment ça va? Bon, ça va aller. Non, 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 non. Ici, je parle aux militaires. Des gens qui doivent conquérir. Des gens qui doivent conquérir ne sont pas des gens qui se découragent facilement. L'arme fatale de l'ennemi, c'est le découragement. L'arme fatale. Le découragement amène au suicide, bien-aimé. Le découragement amène que tu puisses reculer devant le Jourdain. Si tu n'avances pas, le Jourdain ne va pas sécher. La mer est rouge, tu devais regarder Rabashaya. Il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Je suis venu relever quelqu'un. Je suis venu te dire, lève-toi. Rababosa. Je suis venu te dire, lève-toi. Parce que tu es concurrent. Tu as eu des choses qui te font pleurer hier. Mais lève-toi. Même ta manière de prier a changé. Lorsqu'on dit prions, Seigneur, souviens-toi, frappe mes ennemis. Moi je ne prie pas comme ça. Je dis, je me lève. Je m'oppose contre toute situation qui se dresse contre moi. Je ne suis pas victime. Non, 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 je ne suis pas une victime. Je suis vainqueur. Le Jourdain est en train de révéler un vainqueur ce matin. Est-ce qu'il y a un vainqueur ce matin qui comprend que je dois me lever? Je dois me lever. Le Jourdain va me relever. Avance. Avance, c'est quoi? C'est aller en avant, progresser. Va de l'avant. Fonce. Va de l'avant. Fonce, va de l'avant. Est-ce que je vois des chefs d'entreprise ici? Si ton projet est grand, alors tu dois connaître le Jourdain. Si tu ne connais pas le Jourdain, alors ton projet n'est pas grand. Si ta vie est grande, si la promesse est grande, alors tu dois passer par le Jourdain. S'il n'y a pas de Jourdain, c'est que quelque part Dieu n'est pas là-bas. Quand on parle de grandes choses, on parle de la traversée du Jourdain. Rabasha. Je ne sais pas ce qui t'a arrêté, mais quand on parle de grandes choses, bien aimé, on parle de la traversée du Jourdain. Où c'est que notre bien-aimé a dit encore fait, ça m'a fait du bien. Descends et puis tu remontes. Tu descends et puis tu remontes. Quelqu'un va descendre. Tu es en train de descendre, tu dis, oh Seigneur, tu m'as laissé. Quel est le Jourdain qui est devant toi, bien-aimé? Chandarabas. Quel est le Jourdain? Avance, avance. Plus tu avances, plus le Jourdain est en train de sécher. Plus tu avances. À la fin, c'est que j'aime. Il fraye un chemin. Il fraye un chemin. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Oh, il éloigne les ténèbres. Rabashanda Rabasa. Il fraye un chemin, bien-aimé. Et il va frayer ce chemin pour toi. Deux choses. Croire et obéir. Croire et obéir. Croire et obéir. Croire et obéir. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais si tu t'arrêtes maintenant, qu'est-ce qui va se passer demain? Kinda Rabash. Bien-aimé, les dangers de s'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu n'entreras jamais dans la terre promise. Tu ne toucheras jamais cet enfant. Le Jourdain, c'est la dernière ligne, bien-aimé. Je suis venu réveiller quelqu'un pour lui dire que c'est la dernière ligne avant que tu ne tiennes Samuel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu t'arrêtes, tu freines le peuple qui dépend de toi. Tu es sacrificateur, tu es père de famille. Sacrificateur, si tu n'entres pas dans l'eau, tu freines la maison. Tu freines l'église. Pasteur de Philadelphie, si tu n'avances pas, tu freines l'église. Tu freines l'église. Avance. Et nous allons venir. Nous allons venir. Avance. Plus tu t'arrêtes, plus l'église s'arrête. L'église s'arrête. Parce que plus tu vas de l'avant, plus nous te suivons. Alléluia. Si tu t'arrêtes, tu ne verras pas Jéricho. Si tu t'arrêtes, tu ne vivras pas de nouvelles expériences avec Dieu. Ce matin, tout dépend de toi. Est-ce que tu décides d'avancer? Est-ce que tu décides de croire? Oh, quand tu rentres, prends encore ce cahier-là. Commence à réécrire le projet. Commence. Quand tu rentres, prends encore ce temps de prière-là. Parce qu'il ferait le chemin. Il ferait le chemin. Il ferait le chemin. Il est le Dieu qui ferait le chemin dans le désert. Je ne sais pas pourquoi tu t'es arrêté, mais comment tu vas acclamer à Jéricho? Comment Jéricho va tomber si tu ne sais pas traverser Jourdain? Comment Jéricho va tomber, bien-aimé? Il va y avoir Ô Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu fais un chemin, tu fais un chemin, ô Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Dis-le calmement, au fond de toi-même, allons-y. Tu ferais un chemin,
tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, Jésus. Tu ferais un chemin, au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Il y a un conquérant qui doit se lever ce matin. Il y a quelqu'un qui est fatigué, à qui Dieu est en train de donner la force d'aller de l'avant, la force de traverser le Jourdain. Dieu te donne la force, Dieu te donne la force, Dieu te donne la force. Parle à Dieu. C'est fort, je sais. C'est impossible, je sais. Mais il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu de l'impossible. Il m'a dit de te dire ce matin, il est le Dieu qui ferait le chemin. La traversée se fait ce matin. La traversée se fait dans la présence de Dieu. Ah, les hommes ne comprennent pas comment les eaux sont refoulées. Ils ne comprennent pas. Alors que tu es en train de prier, bien-aimé, les eaux sont en train d'être refoulées. Les eaux sont en train d'être refoulées. Parce que ce matin, nous nous appuyons sur la présence de El Elyon. Nous nous appuyons sur la présence de El Shaddai. Nous nous appuyons sur la présence de celui qui peut tout. Il y a des gens qui ne peuvent jamais, qui n'ont pas le droit, qui ne peuvent pas se donner les luttes de s'arrêter, quels que soient les obstacles. Ce sont ceux qui sont devant, des leaders, un père de famille, quels que soient les obstacles. Tu ne peux pas te permettre de commencer à pleurer, de te décourager, de baisser les bras. Un responsable de département, quels que soient les défis de ta propre vie, tu ne peux pas baisser les bras parce que tu dois mettre le premier pas dans l'eau et les autres vont te suivre. Un chef ne se décourage pas, un leader ne s'arrête pas. Je vais demander au père de famille de venir ici devant. Responsable de département, venez ici devant. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Il faut avancer.
responsable doit faire, c'est de porter le caractère de Dieu. Porter la nature de Dieu. Je t'en supplie. C'est pour le bien de ta famille. C'est pour le bien de ta femme, de tes enfants. C'est pour le bien de ceux qui dépendent de toi. Débarrasse-toi du péché. Débarrasse-toi du mal. Porte le caractère de Dieu. Si tu es découragé, dis à Dieu, fortifie-moi. Je ne peux pas m'arrêter. Donne de la vigueur à mes pieds. J'ai longtemps marché. Voilà 40 ans que je marche dans les déserts. Voilà 40 ans que je ne mange pas bien. Le corps est fatigué. Voilà 40 ans que je dors par terre. Mais il faut traverser. Il faut mettre les pieds dans le Jourdain. Il le faut. Parle à Dieu. Demande à Dieu de te fortifier. Demande à Dieu de te fortifier. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu dois continuer à avancer. Tu ne peux pas te mettre à dormir jusqu'à 9 heures. Tu dois te lever. Tu dois te lever à 4 heures, à 3 heures. Tu n'as pas le choix. L'avenir de ceux qui sont derrière dépend de toi et de moi. Il faut avancer. Il faut avancer. Même en rampant avec tes mains, mais avance. Avance dans la prière. Avance dans le jeûne. Avance dans la consécration. Avance dans le travail. Continue. 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 Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ça va finir par changer. Ça va finir par changer. Ne t'arrête pas. Seigneur, je nous amène à toi. J'ai dit nous, moi y compris. Je t'apporte ces pères de famille, ces mères de famille que nous sommes. Seigneur, c'est à nous de mettre les pas dans l'eau. C'est risqué, c'est dangereux. Les eaux, les flots montent. Mais il nous faut la foi et l'obéissance. Je t'en supplie, produis l'obéissance dans les cœurs de chacun de nous. Produis la foi en toi. Tu ne peux pas nous donner un ordre qui peut apporter la mort. Produis la foi. Produis le courage. J'aimerais que tu puisses parler à Dieu. Déclare, je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que j'entre dans la terre que Dieu m'a promise. Je ne m'arrêterai pas. Je vais continuer à avancer comme Josué, fatigué, mais poursuivant toujours. Malgré ta fatigue, continue à avancer. Continue à avancer. Continue à avancer. Il faut la foi. Si tu regardes au flot des eaux, tu vas avoir peur. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Détache tes yeux des réalités qui sont devant toi, des défis qui sont devant toi. Regarde au Seigneur. Il fallait la foi. La traversée devait se faire parce qu'il est avec toi. Ne reculons pas. Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu ne nous délaissera pas. Seigneur, fortifie la foi de ton peuple. Fortifie la foi de ses responsables. Fortifie leur foi. Fortifie leur confiance en toi. Fortifie leur attachement à toi. Rallume la flamme. Rallume la flamme. Saint-Esprit, rallume la flamme. La flamme de la prière. La flamme. Rallume la flamme.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Ah, j'ai aimé ce que la servante de Dieu a dit. La mer Rouge, Dieu a dit garder silence, je vais combattre. Mais le Jourdain, tu dois mettre les pieds. Dieu reste au ciel. Il parle simplement. Il faut que tu agisses. Si tu n'agis pas, rien ne va arriver. Il y a un temps où Dieu fait les choses pour nous. Mais il y a un temps où il nous dit ce que nous devons faire. Et il nous regarde. Et maintenant, nous sommes dans le temps où Dieu nous dit ce que nous devons faire. Et il nous regarde. Si tu ne le fais pas, rien ne va changer. Maintenant, que chacun pose la question à Dieu. Que dois-je faire? Qu'attends-tu que je fasse? Tu es à la porte de la gloire que Dieu t'a promise. Tu es à la porte de l'accomplissement de la parole de Dieu. Ce message est prophétique. Il est prophétique. C'est maintenant que je comprends. Ça fait presque 3 jours qu'elle était enfermée. Hier, toute la journée, elle ne me parlait même pas. Maintenant, je comprends. C'est prophétique. Et reçois de Dieu ce matin la capacité de faire ce qu'il est en train de te dire. Reçois du Saint-Esprit au nom de Jésus le pouvoir et la force pour faire ce qu'il te demande de faire. Il te faut le faire. Il te faut le faire. Je ne sais pas l'instruction qu'il te donne, mais il faut que tu le fasses. Et il faut. Philadelphie, nous entrons dans la phase de la conquête. Dès l'année qui vient, nous allons commencer à conquérir Lubumbashi. Et puis on va aller ville après ville. Mais la Bible dit, Josué a pris toutes les villes par la guerre, en combattant. Dieu nous a dit ce matin, la traversée du Jourdain, c'est le commencement de la bataille. C'est pas la fin. Donc il faut nous armer d'un moral fort. Il faut nous armer d'une foi invincible et solide. Il faut nous armer d'un front dur comme les diamants. Ne jamais lâcher. On va aller prière après prière, jeûne après jeûne. Il faut nous préparer. La victoire est certaine, car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Quiconque se mettra sur notre chemin sera écrasé, sera broyé. Quiconque va se mettre sur ton chemin à dater de ce matin, ton Dieu va l'écraser. Seulement, travaille ces 2 choses. Ta foi et l'obéissance. Je t'en supplie. Travaille ces 2 choses. La foi se travaille par la connaissance de la parole. Mange la parole. Mange ces rouleaux. Mange-les. Je t'en supplie. Lis la Bible comme jamais. Deuxièmement, obéis. J'ai appris à obéir sans chercher à comprendre. J'ai appris à obéir sans comprendre. Le secret est là. Dieu va marcher devant toi. Garde lâche sur tes épaules, sacrificateur. Garde lâche. Ce n'est pas nos pieds qui vont faire reculer l'eau. C'est lâche que nous portons. La présence de Dieu, la gloire de Dieu, l'autorité de Dieu, le règne de Dieu. Et c'est là par la crainte de son nom. Pas une vie de prière,
par une consécration sans faille, par une vie dévouée à sa cause. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta puissante parole. Oh Dieu, je te dis merci. J'annonce que nous traversons le Jourdain. Je proclame la traversée du Jourdain. Au nom de Jésus. Dieu a dit, commence la conquête. J'annonce le commencement de la conquête de la ville de Lubumbashi et de tous les Katanga. Au nom de Jésus, j'annonce ce matin le commencement de la conquête. Le roi de gloire, le chef de l'armée, marche devant nous et il écrasera, il broyera, il anéantira, il détruira, il tuera quiconque s'opposera à nous. Au nom de Jésus. Va, fais des espoirs. Va, le Jourdain est déjà ouvert. Va, empare-toi des villes que Dieu t'a données. Va, empare-toi des entreprises que Dieu t'a données. Deviens grand, accomplis ta mission. Assure l'avenir de tes enfants. Laisse un héritage à tes enfants. Donne des territoires à ton peuple. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Je t'interdis, cher responsable, de mourir sans conquérir des terres que tu vas donner comme héritage à tes enfants. Josué n'est pas mort avant d'avoir établi le peuple. Il a donné à chaque tribu son héritage. Tu ne mourras pas sans donner à chacun de tes enfants son héritage. Tu ne laisseras pas un héritage collectif, non. Tu donneras à chacun sa portion. Si Dieu t'a donné 10 enfants, tu laisseras à chaque enfant sa maison. Je t'interdis de mourir par l'autorité que Dieu me donne. Je déchire l'acte de décès signé contre toi jusqu'à ce que tu fasses entrer tes enfants dans leur héritage. Je ne mourrai pas avant de donner à chaque fils et fille que Dieu me donnera comme pasteur son héritage. Les héros ne meurent pas sans laisser un héritage. Mais la conquête, c'est à toi et à moi de la livrer. Les enfants nous suivent derrière et ils viendront simplement posséder et jouir. Le combat, c'est toi et moi. Alors, interdiction de s'arrêter, interdiction de se décourager, interdiction d'avoir peur, interdiction de dormir, interdiction de prendre des congés. Combat! Alléluia! Béni soit-tu, béni sois-tu, Seigneur. Agrée nos dîmes et offrandes. Tu es la source de tout ce que nous te donnons. Au nom de Jésus. Amen.